Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit focus sur l'industrie de défense éligible au PEA. Alors, j'ai fait une petite sélection de 6 entreprises. Il y en a sans doute un peu plus. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voyez d'autres entreprises éligibles au PEA, on va dire françaises, hein, puisqu'on peut avoir en Allemagne Rheinmetall, par exemple. On va se focaliser sur la France, c'est déjà pas mal, et sur l'industrie de défense éligible au PEA. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc quand on lit les actualités, donc on voit que globalement, l'Europe, mais pas seulement, est en train de se réarmer autour de ce qu'on appelle l'économie de guerre. Alors principalement, donc c'est une augmentation des budgets et des dépenses dans la défense, l'armement, globalement, tout ce qui va être dépenses militaires. Donc on va essayer de s'intéresser à ces 6 entreprises, essayer de voir s'il y a encore une opportunité de rentrer en tant qu'investisseur ou en tant que spéculateur. Alors effectivement, donc si on regarde, en ce début de semaine avec les annonces du week-end, on voit des sociétés comme Thales, hein, qui prennent 15. Airbus avec sa division, militaire, notamment Defence and Space, augmente de 6. On va trouver également Safran, qui augmente de 4. Bien sûr, dans les plus petites caps, on va retrouver Dassault Aviation qui a une très belle progression de 15,83 et ensuite Exosens et Exail Technologies. Pour Exosens, c'est une progression de plus de 17. Exail Technologies d'à peu près 10. Donc on va essayer de regarder graphiquement, quel pourrait être l'intérêt de rentrer, à quel niveau on pourrait rentrer sur ces 6 entreprises. On va démarrer par Airbus sur les droites de régression. Alors Airbus, donc c'est quand même une belle entreprise, hein, qui depuis une vingtaine d'années a une croissance du modèle de 9,84. On est actuellement en 0,55 écart type. Alors on a encore de la progression sur Airbus, notamment si, les investissements, se confirment. Donc Airbus a une branche, Defence and Space, spécialisée, tout ce qui est satellite, communication et défense, et également la partie, hélicoptère, dont la fabrication d'hélicoptères, de chasse, et d'hélicoptères de combat. Alors la deuxième société, c'est Thales. Donc Thales qui, a une croissance du modèle beaucoup plus faible, 5,59, et qui aujourd'hui a 1,79 écart type. On voit historiquement, c'était le cas, au début des années 2000. On est actuellement quand même très, très haut sur Thales. Alors on verra ensuite sur l'analyse graphique s'il y a quand même, des points d'entrée, mais on est quand même, statistiquement sur les 30 dernières années, sur des points relativement hauts. La troisième société, c'est Safran. Alors Safran, sur les 30 dernières années, a une très belle progression de 10 par an. On est actuellement à 1,19 écart type. Donc il y a eu une anomalie ici autour des années 2000. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, on voit que le groupe Safran est capable d'aller très, très haut. Donc on est actuellement à 1,19 écart type. Alors même si on est historiquement élevé, on a encore la possibilité d'aller beaucoup plus haut. Donc si on va sur les 2 sigma, on serait autour de 356 € en termes de capacité, à aller beaucoup plus haut pour Safran. Alors pour Dassault Aviation, on a également une très belle croissance du modèle de 10,52 sur les 30 dernières années. On voit actuellement, même depuis, les années 2020, le cours était relativement bas, hein, on était sur, -2 sigma. On est, actuellement à la valeur sur la droite de régression. Donc, si on regarde l'historique, c'est une action qui est capable d'aller entre +1 et +2 sigma, ce qui nous amènerait, à un cours entre 373 et 561 €. Alors sur Exosens, c'est un peu différent puisque la société est cotée que depuis très peu, hein. Je vois à peu près, le mois de juin 2024. Donc on voit que là, l'action s'est littéralement, envolée depuis la fin de l'année 2024. Donc on est sur des niveaux très, très hauts sur Exosens. Alors sur Exail, on a un petit peu plus de recul, puisqu'on a un peu plus de, 25 ans de cotation. Donc on voit ici qu'il y a de fortes fluctuations entre -2, -3 sigma et +2 sigma. On est actuellement à +0,54 écart type. Donc le cours est à 29,40 pour une valeur théorique de 20 €, donc on est quand même au-dessus.
de, son prix théorique. Par contre, on voit quand même qu'il y a un beau potentiel sur Excel d'aller chercher, des valeurs entre +1 et +2 sigma, ce qui nous amènerait entre 33 et 54 €. Alors maintenant, du point de vue graphique, si on regarde Airbus, elle vient de franchir donc un plus haut aujourd'hui. Donc, j'ai fait un retracement de Fibonacci. On pourrait aller chercher dans un premier temps les 186 €, puis ensuite les 200 €. Heu, alors, on est dans un canal ascendant ici, on pourrait aussi toucher le haut du canal et puis revenir, toucher également les 172 €, qui pourrait être un premier point d'entrée, même si je pense que c'est quand même relativement haut. Après les autres points d'entrée seraient un petit peu plus bas, la valeur de 153 €, voire le bas du canal qui pour moi est le point d'entrée idéal, la zone des 136 €. Alors sur Thales, c'est un peu la même chose. Donc, c'est pas une société, que j'ai dans mon portefeuille, donc j'ai pas fait d'analyse graphique très, détaillée. Par contre, j'ai fait une extension de Fibonacci, donc voilà, on est vraiment dans une montée très forte. On voit qu'on est sur un niveau de prolongation de Fibonacci autour des 218 €. Donc il peut peut-être y avoir une petite consolidation à ce niveau-là, éventuellement un retour vers un niveau un peu plus bas et sinon, l'étape suivante, ce serait d'aller chercher donc, les, 321 €. Alors pour Safran, c'est un peu la même chose, hein. On évolue dans un couloir ascendant, on est en train de sortir par le haut du couloir ascendant. Donc avec les extensions de Fibonacci, on a une première cible à 266 €, ensuite à 288 € pour aller chercher enfin une zone à 316 €. En cas de retracement, on a une zone qui pour moi me paraît intéressante, c'est la zone des 217 € qui correspond à la fois à un support et également au bas du canal ascendant. Dassault Aviation, à part les droites de régression, on voit ici qu'elle évolue dans un canal, ascendant. Elle est partie comme une fusée, elle est sortie, par le haut de son canal. Donc là, à titre personnel, j'ai aucun point de repère. Même les extensions de Fibonacci, je vois pas trop, où les prendre et où, retracer. Donc pour moi, là, sur, Dassault Aviation, bien soit, on rentre, de type FOMO, ce qui est pas du tout, mon style, soit on attend un retracement quelque part, un niveau de support pour éventuellement, rechercher un point d'entrée. Alors moi, le premier point d'entrée que je vois serait ici, un retour vers les, 213 €. Alors on en est quand même, relativement loin pour le moment. Alors Exosens, c'est la même chose, hein, on était dans un canal ascendant ici. On touchait régulièrement le bas et le haut du canal. Là, on est sorti vraiment, complètement du canal ascendant. Donc pareil, soit, on rentre, de type FOMO, ou alors on attend un retracement. Moi, ma zone qui pourrait m'intéresser, ce serait la zone des 25 €. Et enfin Excel Technologies, donc pareil, alors j'ai quand même identifié un niveau ici, hebdo, qui pourrait être un niveau de support, autour des 24 €, mais effectivement depuis, ici, à peu près, hein, la fin du mois de janvier et notamment, ici, après le 11 février, alors c'est peut-être, ça correspond à la publication peut-être, des résultats. On voit quand même qu'elle évolue clairement dans un canal fortement ascendant. On a 0,96 ici. Voilà, donc moi à titre personnel, je ne rentre pas sur ces valeurs, sauf éventuellement, s'il y avait un retracement sur cette zone ici, des 24 € minimum. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.